On fait pas le business plan, nous. Oh, ça c'est plein de futures clientes. Hein. Oh. Oh, les beaux ongles. Salut à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour la suite de cette série de vidéos sur mon business plan, la création de mon entreprise. Pour ceux qui auraient raté le début, c'est par ici, j'explique tout. On est parti pour mon étude de marché, ma visite de la concurrence et la réflexion que j'ai eue sur mon business plan. Forcément, chose super importante, dès le début où on a déménagé ici, j'ai commencé à repérer un peu les ongles des gens. Ils doivent penser que je suis un peu timbrée, mais je suis là. Qui fait que depuis quelques mois, j'ai déjà commencé à cerner un petit peu les choses et à emmagasiner beaucoup d'informations. Une fois que cette première étape a été faite, il était temps de passer aux choses sérieuses et de faire une vraie étude. Cette étude, forcément, elle passe par l'étude de la concurrence directe. Alors selon moi, la meilleure façon aujourd'hui pour trouver cette concurrence directe, c'est de taper faux ongles dans la recherche Google, faux ongles et le nom de sa ville, quoi. Donc moi, c'est ce que je vais faire, tout simplement. Tac. Par respect pour ces personnes, je ne vais pas afficher leur nom ni quoi que ce soit sur Internet. Mais quand je tape cette recherche, il y a vraiment 3 concurrentes qui s'affichent, selon moi, 3 concurrentes directes. Des futurs collègues, on espère. Après cette première étape de recherche, le mieux, en fait, c'est de regarder les sites Internet, regarder les pages Facebook, par exemple, et même carrément se déplacer. Pour ma part, j'ai trouvé très peu de photos de tout le monde. Je suis tombée sur des sites internet un petit peu génériques, c'est-à-dire des sites internet où il y avait les horaires, les tarifs, et juste des photos, vous savez, des trucs Photoshop, des photos génériques, mais qui n'étaient pas leur travail. Donc j'ai eu, pour 2 personnes en tout cas, beaucoup de mal à cerner en fait leurs prestations, ce qu'elles proposaient en fait, à part les tarifs. C'est pour ça que du coup, j'ai noté les adresses et je me suis dit, les go, c'est parti pour l'étude de marché. Et paf, téléportation dans ma voiture. Alors cette semaine, j'ai parcouru pas mal de kilomètres. J'ai essayé de regarder donc les fameuses adresses qu'on a trouvées sur Internet. Et là, par contre, j'arrive à la 3e adresse qui m'intéressait. Je vais essayer de m'approcher et d'aller voir les tarifs en mode ninja commando. C'est complètement stupide, j'ai l'impression d'être une criminelle alors que je fais rien. Alors ça y est, mission repérage terminée. Donc de ce que j'ai vu, c'est un petit institut, c'est tout petit mais c'est tout mignon. De ce que j'ai vu à travers la vitrine, c'est tout charmant, c'est un peu rose, girly, un petit peu épuré, c'est super sympa. La personne que j'ai vue a l'air adorable. En fait, j'étais dehors en train de regarder les tarifs. Et il y a une dame qui est sortie, elle a laissé la porte ouverte. Je leur ai refermé la porte. Et, elles m'ont remerciée. Toute belle, toute mignonne. J'espère que plus tard, pourquoi pas, on sera collègues, quoi, parce que j'aime beaucoup avoir des collègues dans le métier. Et j'y retournerai me présenter, mais mieux que ça. Enfin, là, j'ai pas grand chose à présenter actuellement. Bon, en tout cas, voilà, j'ai pris les tarifs en photo et je vais étudier tout ça à la maison. Je suis allée à l'Intermarché de la ville voisine. Oui, parce que comment dire que là où je suis, il n'y a pas beaucoup de magasins. Je vais aller un petit peu pister les ongles des caissières, voir s'il y a du potentiel. Et peut-être qu'en patientant pour le salon, je ferai 1 ou 2 caissières gratuitement. Moi, ce que je fais, c'est que je leur fais les pauses gratuites. Et en échange, tant qu'elles me ramènent 1 personne par mois, elles ont leur remplissage gratuit. Donc ça marche bien parce qu'en général, elles m'en ramènent plus qu'1 par mois. Et vu que, elles ont leur remplissage gratuit à la clé, elles me ramènent des gens. Elles me ramènent toujours des gens. Coucou! Qui c'est qui veut des ongles? Bon, ça y est, retour d'Intermarché. Je suis allée voir les demoiselles de l'accueil, elles étaient 2. Alors j'ai prétexté de vouloir faire la carte Intermarché alors que je l'ai déjà. Je me suis présentée, elles ont vu ma tête. J'y retournerai encore 1 ou 2 fois avant de proposer. Pour pas avoir l'air débile, du coup j'ai acheté une boîte de Magnum. Je sens qu'elle va me faire grossir cette étude de marché. Je pense que c'est bon, on n'est pas trop mal, on peut rentrer à la maison et réfléchir à tout ce qu'on a.
En tout cas, cette visite de la concurrence a été très intéressante parce que j'ai pu du coup récupérer les tarifs, récupérer un petit peu les concepts, parce que c'est important. Chaque petite entreprise a son concept. Il va falloir que je fasse le mien. Et évidemment que ça serait un peu stupide de ma part d'avoir un concept déjà existant. Moi, je pars du principe que tant qu'à faire, il vaut mieux éviter de faire les mêmes choses. Premièrement, parce que déjà la personne risque de très mal le prendre, qu'on arrive après elle et qu'on pompe complètement son concept. Et deuxièmement, vous avez un risque de taper dans la même clientèle et qui risque de faire des allers-retours entre les différentes personnes dont le concept leur plaît. Donc pour la première personne qui est à domicile, là, il n'y a aucun problème parce qu'on est complètement différentes. Je ne ferai pas de domicile. Et du coup, pour la seconde concurrente, j'ai pu bien regarder l'atmosphère du lieu, en fait, toute l'histoire et la cohérence de son projet. Elle a joué sur le girly, le rose, le très féminin, en fait, c'est adorable comme tout. C'est une très bonne chose pour moi parce que ça n'aurait pas été le premier concept vers lequel j'aurais aimé aller. Parce qu'évidemment qu'on a toutes, en fait, des préférences. Et si jamais il y avait déjà le style que j'aime dans la même ville, dans le même secteur, ça m'aurait rendu triste, mais j'aurais du coup joué tout à fait autre chose pour ne pas être un doublon. Ce qui me fait donc arriver vers la troisième partie de cette vidéo, c'est-à-dire la réflexion sur son propre concept. Pour qu'une entreprise marche, c'est comme un restaurant en fait. Il faut que tout soit cohérent, que tout ait un sens en fait. L'important, c'est de bien réfléchir à l'identité de son entreprise. Et moi, heureusement, vu que j'ai champ libre, je vais pouvoir faire ce que j'ai toujours voulu faire. Moi, mon rêve, c'était de créer une atmosphère un petit peu, vous savez, années 50, les diners, vous savez, comment on appelle ça, les restaurants américains de bord de route, un parement en briques, table en bois, des néons au mur, enfin vraiment cette ambiance un peu jukebox. D'où le nom de mon entreprise, Chez Laurie, qui rappelle ces restaurants en fait, chez Molly, les meilleurs donuts chez Peter. Doucement mais sûrement, mon mobilier est en train de se constituer. J'ai pioché plein de petits trucs à droite et à gauche que j'ai hâte d'acheter, mais je n'ai pas la place actuellement. Au revoir Calac. Non, pas Calac. Non, lui il s'appelle Alex, je crois. Peu importe, je peux plus te voir. Franchement, j'aurais peut-être pu le redécorer. Ouais, mais non. On en vient à la dernière chose que j'ai fait cette semaine, c'est de bien jeter un œil à mes réseaux sociaux. Donc là, on voit mon premier compte. Alors celui-ci, c'est celui que je vais garder pour tout ce qui est un petit peu mes délires créatifs, pour ma chaîne YouTube, pour tout ce que j'échange avec vous en fait, mais qui est en dehors de ma clientèle. C'est important de bien séparer les deux parce que sinon les clientes, elles vont s'y perdre, ça ne sera pas très lisible. Elles auront moitié vidéo YouTube, moitié post bizarre, moitié tarif qu'elles vont chercher je sais pas où. Non, c'est pas une bonne idée. C'est pour ça que j'ai mon deuxième compte. On va chez Sillan, chez Laurie. Mon premier compte, c'est chez Laurie. Là, ça sera Sillan, donc le nom de la ville, chez Laurie. Là, c'est pas du tout dans le but d'avoir un compte avec des abonnés. C'est surtout une vitrine. Alors, j'ai bien fait attention. J'ai viré tous les trucs un petit peu trop artistiques, les petits trucs un peu trop longs qui risquent au contraire de me desservir et de les faire fuir. Dans mon village, là, dans mon bled, elles sont pas très ongles XXL. Hein. Au contraire, j'ai l'impression que ça leur fait peur, quoi. Hein, c'est très très beau, hein, mes passions, moi. Hein. Bref, j'ai compris qu'il fallait que je fasse attention. C'est pourquoi j'ai bien épuré en fait mon fil Instagram. On voit que j'ai gardé un petit peu de décoration, mais toujours en fait, toujours sur du court. J'ai bien fait gaffe. C'est toujours des choses pas trop longues, quelque chose d'assez portable. Voilà, des choses vraiment simples, mais qui font leur effet. J'ai vu de la décoration, hein, ça, de la déco, elles en font, mais toujours sur du très court. J'ai vraiment pas vu d'ongles longs. Voilà, je veux qu'elles puissent en fait parcourir mon feed et se dire « Ah bah oui, tout à fait ça, je pourrais tout à fait le porter, ça me plaît, j'adore. Qui est cette femme? Où est-elle? Comment lui donner mon argent ?» Me donner leur argent, oui, sujet fâcheux, les tarifs. C'est vraiment un boulot que je redoute de faire parce qu'il faut vraiment pas se planter. Parce qu'après, une fois qu'ils sont imposés, les tarifs, si on réalise qu'on s'est trompé, pour les modifier, c'est pour ça que c'est important de bien se poser, de faire ça intelligemment, de faire ça avec logique et de ne pas faire plouf plouf, mon remplissage sera à 25 €. Ça va être du coup mon prochain gros travail. J'ai pu, grâce à l'étude de marché, rassembler
différents tarifs. Ça va pouvoir me donner en fait une idée des tarifs qui se font dans mon village ou dans ceux qui sont alentours. Je ne vous en dis pas plus, on parlera ça la prochaine fois. Je vous fais des énormes bisous. Bisous!